Mardi matin, vers 10h30, un train de marchandises a déraillé, donc le 20e wagon sur 24. Bonjour à tous, eh bien, chez Infrabel, nous avons les chantiers qui sont prévus et puis les chantiers imprévus. Il y a quelques jours, nous avons un déraillement d'un train marchandises ici aux abords de la gare de Mons qui a provoqué beaucoup de dégâts. Et donc là, nous avons mobilisé une trentaine de personnes qui vont travailler jour et nuit pour rétablir le trafic et réparer l'ensemble de l'infrastructure. On a plus de 250 traverses à renouveler, plusieurs aiguillages qui sont fortement endommagés. Et donc nos équipes vont travailler pendant les vacances scolaires. Je suis ici avec Jessica, notre porte-parole. Et donc Jessica, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé ici en fait? Mardi matin, vers 10h30, un train de marchandises a déraillé, donc le 20e wagon sur 24 a déraillé sur les voies. Un très mauvais endroit, il a perdu son chargement, c'était des tuyaux en métal. Heureusement, l'accident n'a pas fait de blessés, mais il a provoqué d'importants dégâts à l'infrastructure sur une distance de 300 mètres. Donc les équipes sont mobilisées ici 24 heures sur 24 pour remettre en état les circulations ferroviaires le plus rapidement et en toute sécurité. Alors Anne, on est ici bien occupé à Mons pour réparer les dégâts, mais en fait on n'imagine pas, mais on a dû inspecter énormément d'infrastructures parce qu'au-delà de l'endroit où le déraillement a eu lieu, on devait s'assurer qu'il n'y avait pas de dégâts qui avaient été faits en amont. Explique-nous un peu tout ça. Oui, en effet, donc le train marchandise est parti du port d'Anvers et on s'est rendu compte que le train était bloqué depuis Anvers. Donc en fait, il a circulé en provoquant des étincelles le long de nos voies et donc il a forcément fallu vérifier que rien n'avait été abîmé avec le passage du train en détresse, quoi. Et donc beaucoup d'installations décontrôlées, des dizaines de passages à niveau, circuits de poids, aiguillages, etc. C'est ça, oui, les appareils. Donc on s'est basé essentiellement dans un premier temps sur les appareils de voie et sur les passages à niveau et dans un second temps sur les voies courantes. Il y a également le train TVS qui a été commandé pour qu'il puisse également faire le même circuit et vérifier que tout est bien sécure. Et donc comme on le voit, vraiment la sécurité, rien n'est laissé au hasard. Non, tout à fait, c'est notre première priorité. Alors Geoffrey, ici quand même des moyens assez importants qui ont été mobilisés. Qu'est-ce qu'on fait exactement ces jours-ci? Alors ces jours-ci, donc on va remplacer les 250 traverses qui ont été fissurées suite au déraillement du train. On doit également renouveler l'équivalent d'une douzaine de demi-aiguillages, également 3 cœurs. En termes de ressources personnelles, on est sur 25 à 30 personnes qui tournent en 3x8 depuis cette nuit. Et beaucoup de choses à replanifier parce que c'est des gens qui travaillaient à autre chose. Oui, tout à fait. Donc on avait également un chantier à Jurbis qui était en cours, donc on a dû réallouer un peu toutes nos ressources. On a également beaucoup de ressources qui sont venues en aide des autres arrondissements, donc la Louvière, Ath, Braine-le-Comte. Et donc là, oui, effectivement, on met tout en œuvre pour remettre la voie au service le plus rapidement possible. Eh bien, merci beaucoup, et plein de courage et merci à beaucoup. toi et tes équipes. Merci beaucoup.